train d'être effectué et ce sont là les deux arbitres de ligne qui vont vérifier l'état des poteaux de part et d'autre avant que l'arbitre officiel Charel juste mais dans le coup d'envoi de ces matchs. Un match, on rappelle en jeu, c'est une place au prochain tour après les 0-0 du match aller du côté de Dar es Salaam place à présent au match retour avec l'Angers, on l'a dit, cette place pour le deuxième tour et le Mali attend déjà les vainqueurs de cette double confrontation. Quelques équipes se sont qualifiées hier, nous aurons suffisamment le temps d'en parler tout au long de ces matchs. C'est le cas notamment du Mozambique, du Burundi, de l'Algérie, du Rwanda, de la Mauritanie, de l'Ouganda et de la Guinée-Bissau, alors que 5 rencontres se jouent ce dimanche. Parmi celles-ci, il y a la République démocratique du Congo qui reçoit la Tanzanie au moment où l'arbitre essaye de contrôler ce qui doit avant de donner le coup d'envoi de cette importantissime République démocratique du Congo, Tanzanie. Et parmi les rencontres du jour, on le disait, il y a RDC Tanzanie, mais outre cette rencontre, on suivra Togo, Gabon, Bénin, Libéria, Namibie, Botswana, encore Swaziland, Malawi. Il y aura 30 matchs au prochain tour, 15 qualifiés. Avant donc de rallier les ruelles de Niamey au Niger pour la phase finale de cette édition. C'est la 21e CAN de la spécialité Niger 2019. Et pour l'instant, on n'attend plus que le coup d'envoi de ces matchs qui va être donné dans quelques instants. Le temps pour nous de régler notre chrono, même si c'est celui de l'arbitre qui comptera au finish. Il y a Saïd Bakari. À peine les coups d'envoi de RDC Tanzanie avec le premier contrôle du ballon pour les Taifa Stars de la Tanzanie. Intervention de Mawaou Makunda Ortinez qui concède la première touche de ces matchs. Et la touche qui sera rapidement jouée avec Kibwana Shomari. Ces deux sélections qui ont présenté du beau jeu, un bon football au match aller, et il faudrait de la sérénité en défense, même si sur cette action Jackson Mouleka a concédé le premier corner du match. Il n'a pas eu le temps de prendre l'info dans son dos car il n'y avait personne. Il aurait pu amener au sommet ce ballon calmement, et là il donne action au premier corner, joué rentrant et la tête de Balongo Lissonja, mais récupéré, attention, avec Kelvin Naftal qui a trouvé Saïd Bakari. Et Kelvin Naftal qui n'a plus contrôlé ces ballons, la contre-attaque rapidement. Mais non, c'est récupéré rapidement par Nixon qui va baguer. Nixon qui rate complètement la passe, et Beverly Makangila qui peut calmement relancer le jeu pour les léopards de la RTC. Après 2 minutes, on sent que les deux équipes s'observent encore. Le Abibou Kiombo qui a fait son entrée et qui perd le ballon rapidement, récupéré par Mobawelu Salou Monatan qui relance loin devant. On se cherche encore du côté de la RTC alors qu'il y a un joueur tanzanien qui joue au sol. C'est Kibobwa Shomari qui est resté au sol. Il y aura donc une touche pour les léopards, mais le temps pour messieurs officiels Charel Jas Kokolo de s'enquérir de la situation. Les joueurs tanzaniens qui continuent à gire au sol. Le jeu est pour l'instant arrêté. On a fait appel à l'équipe médicale tanzanienne de venir s'en charger au moment où nous découvrons le banc tanzanien. Il y aura donc un qualifié au terme de ces matchs. 0-0 à l'aller au moment où Kibwana Shomari est en train d'être évacué. Il va certainement retrouver sa place.
Il y a eu plus de peur que de mal au moment où le Congolais, avec Ifaso Ifunga, essaye de s'organiser en profondeur. Peut-être la première action de ce match. Et c'est renvoyé par le pied d'Aline Sengi. Directement sur Abibou Kiombo. Et ça sera donc un 5,50 m pour Ramadani Kabouili. On essaye de sortir proprement du côté tanzanien, mais la tête de Mawao Makunda pour écarter les dangers. La déviation d'Adibou pour Nixon Kibabagé. Nixon aux prises avec Katala et Christian. Nixon qui s'en sort bien, mais malheureusement qui perd le ballon. Et Christian Katalaï qui joue derrière pour le long dégagement. On a tenté de trouver Balongo, Lissonja, Nelson Félix, mais ça sera donc une touche pour les Léopards de la RDC. 7 minutes, 5 minutes plutôt de jeu dans ces matchs, toujours c'est 0-0. Pour l'instant c'est l'égalité parfaite. Et si on a resté là, on aura donc droit aux prolongations pour départager les deux équipes. Mais il y a encore 85 bonnes minutes. Le contrôle de Ifaso Ifunga. Il garde trop le ballon et préfère jouer derrière avec Katala et Christian. Pour les capitaines. Makanisi qui a prolongé pour Makangila Batoba. Makangila Beverly à nouveau, c'est lui qui contrôle ce ballon. Et Mouleka Jackson. Mouleka qui s'en va. Mouleka qui va tenter la première frappe du match. Elle est cadrée, mais pas puissante pour inquiéter les portiers. Ramadani Kabouili qui va grappiller certaines secondes et la relance de la main pour Dixon Job. Le long dégagement de Dixon Job et il y a hors-jeu signalé contre Saïd Bakari. C'est l'homme à surveiller dans cette équipe. Ils étaient à 3 au match aller qui avait donné du fil à retordre à la défense de la RDC. Mais heureusement pour les Léopards que Assadi Djouma a été laissé sur les bancs cet après-midi avec son numéro 10. On note seulement la présence de Dixon Job ainsi que Saïd Bakari. Ce sont ces deux-là qu'il faudrait contrôler. Mais l'équipement tanzanien nous a laissé entendre tout à l'heure que Kiombo Abibou constitue également un danger pour cette défense de la RDC qui pour l'instant se comporte très bien à l'instar de Beverly qui écarte pour le centre en direction d'Emerson. La reprise elle est complètement ratée, mais les ballons qui ne sortent toujours pas avec Mouleka Jackson à contrôle de la main de l'attaquant congolais. Un contrôle qui n'a pas échappé aux arbitres. Et ça sera donc un dégagement pour le portier Ramadani Kabouili. Avec beaucoup de déchets techniques à l'entame de ces matchs. On n'a pas encore retrouvé la fluidité du match aller joué le 31 dernier à Dar es Salaam en Tanzanie. La tête de Christian Katalaï, la déviation du capitaine Masikini Batista et Mouleka qui va empêcher la sortie du ballon. Et ça sera donc une touche concédée par Dixon Job. Rapidement avec Mouleka. Jackson qui a essayé de trouver Issa Sawamba, mais les ballons est vite récupérés par la défense tanzanienne avec Henrik Nkosi qui écarte le jeu pour Kibwabwa Shomari. On rejoue en défense avec le capitaine Dixon Job qui écarte pour Nixon Kibabagé. Nixon au milieu pour Ali Nganzi. On cherche à tout moment Habib Kiombo. Même si il y a beaucoup de nonchalance dans les jeux tanzaniens, il y a beaucoup de maladresse dans la dernière passe, mais on sent qu'ils ont un jeu stéréotypé. Et pour l'instant, ce sont les Léopards qui peuvent répartir avec Ifaso Ifunga
dans la surface, le centre. Il a raté complètement son dernier geste. Et la relance avec Henrik Nkosi. Une sortie de balle à touche pour les Léopards de la RTC. C'est Mangindu Enoko qui va effectuer ses touches. Il joue avec Ifaso Ifunga. Ifaso à nouveau pour Enoko. Cette fois-là, il a cherché Balongo Lisonja. Et les jeux qui repassent et repassent toujours par ses côtés gauche de la RDC. Cette fois-ci, Kassa pour Makangila. Makangila qui trouve Muleka Jackson. Muleka derrière pour Indumba. Fasika Nathan. On sent que les Léopards cherchent à construire et répartir par des petites passes. Makangila Batoba Beverly pour les capitaines. Batista Masikini. Masikini qui se bat et qui va perdre le ballon. C'était pas bien joué de la part de Masikini. Attention avec cette attaque d'Aïd Bakari. Mais il préfère plutôt écarter le jeu avec Kibwana Chomari, le centre. Il va trouver Dixon. La frappe à la forte pression exercée par cet Haïfa Star dans les camps de la RDC qui a failli payer. Et heureusement pour les Léopards et le pied gauche de Nixon qui va baguer. Était dévissé et les ballons a plutôt choisi de sortir au moment où il y a cette contre-attaque des Léopards. On cherche toujours à trouver Balongo Lisondia qui n'était pas là au match aller. On sent qu'il n'y a pas encore d'automatisme. Il n'a eu que 2 séances d'entraînement, 3 même séances d'entraînement collectives. Et lui n'est pas encore rentré dans ces systèmes de Jean Moukagnan. Christian Katalaï derrière pour Muleka Jackson. Muleka Jackson qui va bénéficier de la faute. Non, estime l'arbitre. Et c'est Ali Nganzi qui lance le devant. Heureusement que ce ballon est allé trop fort. Et les Léopards qui cherchent toujours à proprement ressortir dès qu'ils ont le ballon en défense. Les renversements de jeu en direction de Mangindu Enoko. Ça sera trop fort. Et les gardiens Ramadani Kabouili va dégager ce ballon. On joue la 11e minute. Et l'arbitre qui joue son rôle de maître, c'est lui qui réglemente les jeux sur terrain. Et il rappelle à l'ordre Jackson Muleka plutôt, alors qu'il y avait une bonne frappe de Ifaso Ifunga Jonathan, mais qui a malheureusement raté les cadres. Ballon renvoyé rapidement par la défense tanzanienne. Et le jeu est pour l'instant arrêté. Et le coach Moukagnan Jean-Claude en profite pour effectuer certains réglages avec ses joueurs. Il y a un joueur tanzanien qui est resté au sol. Ça doit être Saïd Bakari. C'est l'homme le plus dangereux de cette équipe, alors qu'on découvre le banc des Léopards de la RTC. On reconnaît certaines figures emblématiques, notamment l'ancien gardien international Mayala Marcel, Ilia Makenga, tous auteurs de la médaille de bronze ramenée en 98 au Burkina Faso, au moment où on les appelait encore les Simba de la RTC. Et Dabou Sounzale, les préparateurs physiques, fait aussi partie de ce staff technique des Léopards. On répart avec Idumba Fasika Nathan pour Katalaï Christian. Et la faute d'Abibou Kiombo sur Katalaï Christian. Les Léopards de la RTC qui ont laissé une bonne impression au match aller en Tanzanie, où il y avait une très forte colonie congolaise derrière cette équipe. Et la petite anecdote, c'est que nombreux parmi eux avaient fui le stade après la déroute des Léopards Senior A.
On y revient, mais le temps de suivre cette action avec Massikini Batista qui trouve Ifaso Ifunga. Ifaso écarte le jeu pour Christian Katalaï. Le centre rate le sol de Katalaï, c'est complètement raté. Même si Ifaso Ifunga s'est battu pour récupérer ce ballon. La relance loin devant et la faute. Bien vu par l'arbitre. La faute de Saïdi Bakari sur les défenseurs congolais. Mawaou Makunda Ortinez, auteur d'un match parfait à Dar es Salaam. Il n'y a pas eu beaucoup de choses à reprocher à ces léopards au match aller. Peut-être la nonchalance de Pinoki, l'avant-centre qui n'était pas à la hauteur, mais le reste des léopards était bon dans le jeu, comme c'est le cas sur cette action avec ses crochets. Le contrôle, le centre, peut-être la frappe à venir. Maintenant, il a trop gardé le ballon, mais ce n'est pas terminé avec Beverly Makangila qui écarte le jeu. Le centre, non, il est trop court. Balongo Lissondia, Nelson Félix, cette action, mais le contrôle demeure congolais avec des bonnes attitudes. Présentement, on écarte le jeu pour Jackson Mouleka qui contrôle le ballon pour Christian Katalaï. Le centre peut-être non. Il aurait pu jouer instantanément, mais malheureusement pour les latérales congolais d'Anderlecht, il a trop gardé le ballon. Et les cuirs restent monopolisés par les léopards avec Ifaso Ifunga. Ifaso derrière qui joue avec Kisaka Wamba. Merveille. Merveille pour les capitaines. Massikini, merveille à nouveau. Ifaso, le centre d'Ifaso, mais pour personne. Pour personne, si ce n'est les gardiens Ramadani, Kabouili, qui met à profit sa taille pour se saisir du cuir très facilement. Le dégagement, loin devant, et les contrôles de Nixon qui va baguer, qui va concéder la touche. Et rapidement jouer avec plutôt Katalaï Christian derrière pour Indumba. Fasika qui passe par les gardiens. Mombaweloa Nathan à la bonne circulation et la sérénité défensive des léopards. Ifaso qui retrouve Merveille Kikasawamba. On change complètement d'elle cette fois-là pour retrouver Christian Katalaï. C'est latéral droit très offensif des léopards de la RDC qui a fait un appel de ballon et la bonne passe de Mouleka Jackson. Et le ballon est récupéré rapidement par Kelvin Aftal. Et la faute. La faute de Mawaou Makunda Ortinez sur Saïd Bakari. C'était un marquage à la culotte au moment où Christian Katalaï s'est fait mal. Après, c'est 1-2 avec Jackson Mouleka. Il a trouvé qu'il avait trouvé. Malheureusement, il a été victime d'une faute non signalée par l'arbitre. Il va recevoir les soins. On l'a dit, il était très très bon offensivement au match aller. Même s'il laissait beaucoup de couloirs au match retour. Plutôt beaucoup de couloirs défensivement avec ses nombreuses montées, mais il était bon, il a effectué un match parfait, il était noté 7 sur 10 au match aller, mais pour l'instant, après quasiment 17 minutes de jeu, il y a toujours ces 0-0 entre les léopards de la RDC et les Taifa Stars de la Tanzanie. C'est donc l'égalité parfaite. Avec cette info que nous vous donnons en direct, parce que présentement Christian Vital Motomungu le disait, qu'il y a un match très capital qui se joue du côté du stade Kibasamaliba Lubumbashi entre Saint-Éloi Lupopo et Sa Majesté Sangabalende. Pour l'instant, ce sont les visiteurs qui mènent 1-0. On aura le temps de revenir sur les détails. Donc Lupopo est mené 1-0 par Sangabalende. Au moment où ici, il y a encore ce 0-0 au tableau d'affichage après 18 minutes de jeu. Et Dixon Job qui va chercher Abibou Kiombo
qui malheureusement ne va pas récupérer ou réussir à rabattre ce ballon. Il est trop court et c'est donc un dégagement pour le Congolais. Nous le disions tantôt que ces léopards ou encore les U20 avaient bénéficié d'un soutien tout azimut du côté de Dar es Salaam, où il y a une très forte colonie congolaise avec notamment Abdallah et le vieux Adrien de l'ambassade. Tous ses compatriotes avaient réservé un accueil délirant à ces léopards, et durant les séjours même de journalistes qui s'étaient déplacés pour Dar es Salaam, je crois que l'ambiance était bon enfant. On ne va pas oublier Delphin Chintou, ce sont ses compatriotes qui s'étaient occupés de cette sélection au moment où Balongo Lissondia, Nelson Félix commet la faute qui ne va pas échapper à l'arbitre. À la 19e minute, toujours c'est 0-0 entre la RDC et la Tanzanie. Alors, on ne va pas vivre le scénario du match aller où il y a eu beaucoup d'occasions mal exploitées pour un triste 0-0. Mais pour l'instant, on a essayé de renverser les jeux, mais il est signalé au jeu. Un joli renversement des jeux du capitaine Dixon Job pour Kibwana Chomari, le latéral droit, très offensif aussi à l'instar de Katalaï Christian, mais qui ne s'était pas contrôlé au départ de l'action. Il était tout simplement en position litigieuse. On aura le temps de parler des provenances de ces joueurs de Léopard avec cette passe alors de Masikini, le capitaine pour Ifaso Ifunga qui n'a pas récupéré le ballon, et pour l'instant c'est Jason Jackson Mouleka, le centre de Jackson Mouleka et la main ferme de Ramazani Kabouili pour écarter le danger sur cette action. On sentait qu'il était faible ce centre et pourtant il était très astucieux. Et c'est maintenant le capitaine Masikini qui a tenté d'enrouler son centre tir, mais malheureusement c'est renvoyé par la défense. Les Léopards qui peuvent contrôler le ballon. Ah, c'est vraiment joué, très mal joué par Idumba Fassika Nathan. Ah, il a vraiment démontré que c'est un défenseur. Il a confondu frappe et dégagement. Et là, il a joué comme s'il dégageait le ballon. Et pourtant, il avait une opportunité de battre Ramadani Kabouili. Ah, malheureusement pour lui qui n'a pas cadré ce ballon. Ça frappe alors qu'il y a encore un joueur tanzanien qui joue au sol. C'est Saïd Bakari qui est resté au sol. Et l'arbitre va d'abord accompagner cette action, le temps de revenir sur cette action. Ah, c'est les joueurs les plus dangereux dans cette attaque tanzanienne. Sa sortie pourrait faire les affaires de la défense congolaise, même si on ne les souhaite pas, car on a besoin du spectacle ici. Dans ces stades des martyrs, on l'a dit, qui sonne creux, qui est rempli peut-être à 2% seulement. Les Congolais qui n'ont toujours pas digéré l'absence des Léopards à la prochaine Coupe du Monde et qui depuis lors ont séché les terrains. Et pour revenir à ce que l'on disait tantôt, c'est Kambou Akambu à la 60e minute qui a permis aux Rouges et Or de prendre de l'avance devant les Bleus et Or, les cheminots de Saint-Éloi Lupopo. Au fil, on vous donnera l'évolution de ces matchs au moment où le capitaine Baptiste Masikini a fait un grand travail pour trouver Makangila pour Merveille Kikasa, le capitaine. Il est très mobile, c'est Masikini. Ah, c'est un joueur qui nous rappelle un certain Neymar da Silva ou Junior Neymar, même si comparaison n'est pas raison, mais de par sa mobilité, il bouge beaucoup. Et il a aussi un numéro 10 floqué sur son maillot, comme celui de Neymar, au moment où Nathan Mabeloa essaie de relancer les jeux avec Masikini, qui est touché et qui va bénéficier de la faute au niveau du rond central.
dernier avertissement verbal alors pour le numéro 6, Salinganzi. Estime monsieur Fisial Chahaldiste Kokolo, devenu international seulement en 2015. Et lui était avec les Léopards U17 du côté de Yaoundé au Cameroun au tournoi international de l'UNIFAC. Et les Léopards qui ont terminé deuxième. Ce qui constitue une motivation pour les U20 qui essaient de jouer. Ah, cette fois-là, il a raté le contrôle. On n'a pas signalé sa montée. C'est tout simplement pour dire qu'il a remplacé poste pour poste Katalaï Christian, blessé tout à l'heure avec ses contrôles. Oh, il s'est passé quelque chose. Il s'est bien passé quelque chose sur cette action. Difaso Ifunga, mais non signalé par l'arbitre. Et c'est allé trop vite. Le capitaine montre à l'arbitre que Ifaso Ifunga est resté au sol. Ah, on aurait souhaité voir cette action au ralenti parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu un accrochage, mais pas vu par l'arbitre. Ifaso Ifunga, Jonathan qui reste donc au sol et qui va se relever. Ah, que des stars sur le banc des Léopards. Là, on aperçoit l'ancien capitaine du Dahinklo Motema Pembe et défenseur central des Léopards aux côtés de Mayala. C'est donc Baguetta Di Capo. Et la touche pour les Léopards de la RDC alors qu'on a dépassé la mi-temps de la mi-temps. On joue la 25e minute et toujours ce score de 0-0 entre Léopards et Taïfa Star. Pour l'instant, si on fait la sommation, on a donc joué 115 minutes sans les moindres buts. 90 minutes du match aller, 1 minute pour l'instant dans ces duels. 115 minutes donc sans qu'aucune des deux équipes ne trouve la faille. Habibou Kiombo est repris à la régulière par Masikini. Et rapidement, le long centre du côté de la République démocratique du Congo. Et les dégagements sans beaucoup de peine de cette défense tanzanienne. Voilà Steven qui, on a dit, a pris la place de Christian Katalaï. Ifaso qui a bien combiné avec merveille. Ah, il a beaucoup gardé sur cette action-là. Ah, on sent beaucoup de nonchalance. Attention à cette contre-attaque maintenant. La balle est allée directement dans les mains du portier Mobawe Loa. Saloumou Nathan. Et Steven Ebouela joue derrière avec son capitaine Jackson Mouleka. Mouleka qui a tenté de trouver en profondeur Steven Ebouela, mais c'était trop fort et ça sera donc une touche pour cet Taïfa Star. Au moment où le portier Ramadani Kabouili s'écroule, il est seul. Il s'est fait mal au niveau des orteils du pied gauche. Batista, venez un peu, viens. Et l'arbitre qui fait appel à l'équipe médicale pour s'occuper de ces joueurs. Le portier qui est blessé. Alors pour revenir à ce que nous vous promettions tout à l'heure sur les clubs dont sont ici le Léopard, du moins pour les 11 qui avaient commencé ces matchs, il y a Mobaelu Saloumou Nathan, les portiers qui vient de l'académie de la Seoudjana. Il y a Da Silva Katalaï Christian, malheureusement, le latéral droit d'Anderlecht qui est sorti sur blessure. Il y a Enoch Manguindou, alors qu'on aperçoit
C'est 0-0 après 28 minutes de jeu. Alors je disais Manguindu Enoch de l'Olympique Club de Kinshasa. Il y a Indumba Fasika Nathan qui vient de la JSK. Mawaou Makunda Ortinez, il est de Kouya Football Club. Il y a Makangila Batoba Beverly de Saint-Éloi-le-Popo au moment où le jeu est réparti. Et nous reviendrons sur la suite des autres léopards. On peut d'ailleurs profiter avec Masikini Andong Babatista de FC Renaissance, Kikasa Wamba Merveille avec son numéro 20 qui vient des léopards d'Olizi, Faso Ifunga Jonathan des Dauphins Noirs de Beaumont. Il y a aussi Mouleka Kiamvubu Jackson de Tout-Puissant Mazembe et Félix Linsondia Nelson Balongo, on l'a dit, vient de Boa Vista au Portugal. Alors que le nouvel entrant Ebola Steven vient aussi des Dauphins Noirs. Ce sont des équipes de l'Est qui commencent aussi à fournir beaucoup de jeunes joueurs. Et là on salue la présence de Guy Boukassa, les sélectionneurs adjoints des U17. Il est allé de ces côtés-là pour aider aussi la Fédération congolaise de football dans la détection des talents, l'encadrement de ceux-ci. Et aujourd'hui, nous voyons que ça commence à porter fruit. Ebouele Steven pour son capitaine Masikini Batista. Ebouele à nouveau qui va essayer de trouver en profondeur Merveille. Kikasa Wamba trop court, mais le ballon est récupéré à nouveau par Ebouele Steven. Le centre sans beaucoup de précision et c'est Manguindu Enoch qui va se saisir du cuir avec les 1B tenté avec Ifaso Ifunga. Malheureusement c'était trop téléphoné, le ballon n'était pas donné dans de bonnes conditions. La contre-attaque est répartie. Maintenant Masikini pour Enoch Manguindu, le centre du latéral gauche. Enoch Manguindu pour Ebouele, ça se joue entre les deux latéraux et Mouleka Jackson. Jackson Mouleka, la frappe qui va enchaîner. Ah, c'est une frappe d'un véritable attaquant. Malheureusement, il n'a pas réussi à la cadrer. Le ballon est passé largement au-dessus au moment où nous avons dépassé la demi-heure des jeux dans ces matchs. Et toujours c'est 0-0 entre la RDC et la Tanzanie. La bonne passe de Mouleka pour Balongo Lisondia qui est parti, il est passé et il va bénéficier d'un corner. Il a bénéficié d'un corner, c'est le deuxième corner congolais sur ce bon travail de cet attaquant de Boa Vista au Portugal. Balongo Lisondia, Nelson Félix, c'est un nom trop long. Et les corners joués sortant par les capitaines, sortis par les portiers Ramadani, Kabouili et Abibou Kiombo sera pour la touche rapidement avec Manguindu Enoch qui a trouvé Ifaso Ifunga, le centre d'Ifaso Ifunga pour personne. C'était bien joué mais malheureusement personne à la récupération, c'était trop fort et ça donne une touche pour Nixon Kibabage. Le latéral gauche de Taifa Star de la Tanzanie qui prend beaucoup de temps à effectuer cette touche. Et il y aura faute de Jackson Mouleka qui s'est appuyé sur Ali Nganzi. Attention, il faut ça. Attention. Et les capitaines Dixon Job pour Ramadani Kabouili qui prolonge. Kibwana Chomari. Kibwani Chomari qui a trouvé Kelvin Naftal. Mais le ballon est sorti. C'est une touche pour ces bleus et blancs tanzaniens. Alors on est un tout petit peu déçu par la qualité du jeu produit cet après-midi par les deux sélections. Ça n'a rien à voir avec les matchs allés. Il prépare une frappe. C'est à Bibou Kiombo. Il y a hors-jeu. Un tout petit peu évident sur cette action. Mais c'est l'arbitre des lignes qui a signalé ces hors-jeu et s'est réparti rapidement avec Masikini.
Masikini pour Enoko pour Ifaso. Ifaso pour Jackson Muleka. Muleka peut-être à la frappe, non, il écarte les yeux pour Ebuela. Le centre d'Ebuela, la tête. On attendait une tête de Lisonja Nelson Félix, mais c'est plutôt le défenseur et la tentative du capitaine de prendre n'a pas réussi. Il a dévissé sa frappe tout simplement. Masikini a beaucoup de jeunes, on l'a dit, dans cette équipe des Léopards de la RDC qui viennent du centre. Il y a un joueur de Kananga, un joueur de l'US Chinkunku qui est sur le banc, qui n'est pas aligné cet après-midi. Il y a ceux qui viennent de l'Est, on l'a dit, avec ces contingents de joueurs des Dauphins Noirs, ainsi que des Maniema Ignon sont de l'Est. On aurait pu avoir aussi d'autres joueurs des Kisangani. Et ça sera peut-être très prochainement, pourquoi pas au cours, si jamais les Léopards ont validé leur ticket cet après-midi pour la suite de la compétition. Et une équipe qui émerveille aussi du côté de la province orientale, on aura le temps d'en parler. Mais suivons d'abord cette action avec Balongo Lisonja, Nelson Félix qui va bénéficier de la touche et qui sera joué par Mangindu Enoko. Les centres avec Ebele, non, Jackson Muleka qui a tenté de reprendre en extension ce ballon. Jackson, ballon face. Mais non, il a raté. Ça sera donc une faute contre l'attaquant congolais qui a tenté de reprendre en extension ce ballon, mais qui au passage a commis une faute. Ah, on sent que ça commence à bouger et à Minje, les sélectionneurs tanzaniens, les joueurs de l'Enic Football Club et de Cape Town City en Afrique du Sud. Il a mis fin à sa carrière internationale en 2004. Il a joué et il connaît bien Pati Lokose depuis Dar es Salaam. Il tenait à tout prix à voir ces Pati Lokose. C'est le seul joueur congolais avec qui il a joué, qu'il garde encore en mémoire. Mais pour l'instant, il y a encore ces tristes 0-0 qui pour l'instant ne fait les affaires d'aucune équipe. Jackson Muleka pour Ifaso. Ifaso, ah, il a tenté de trouver Kisaka Wamba merveille, mais c'était trop téléphoné et la trajectoire était très bien lue par Alinganzi qui a intercepté le ballon. Et donc la touche pour le Taifa Star avec Kibwana Chomari. 36e minute. 0 pour la RDC, 0 pour la Tanzanie. On fait bien le total, ça nous fait 126 minutes. Et personne pour trouver les chemins défilés. Jackson Muleka, peut-être sur cette action. Jackson, il a gardé le ballon et pourtant il y a eu un appel des merveilles. Il va perdre le ballon. Le ballon pour Saïdi Bakari qui a dévié de la tête et récupère le ballon derrière pour Dixon Kibabage, plutôt Nixon Kibabage. Alinganzi qui a ouvert pour Abibou Kiombo, il n'est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu, il va s'infiltrer dans la surface, la frappe. C'est sauvé par le gardien. C'est sauvé par le gardien. Il y aura donc un corner concédé par Mangindu Enoch sur cette frappe de Kiombo Abibou. On l'a dit, il n'était pas là au match aller. Il a remplacé poste pour poste un autre joueur très dangereux. C'est donc Paul Peter qui n'est pas là au moment où Jackson Muleka reste couché au sol, se tenant la cheville gauche, et l'arbitre qui s'en va vers lui s'enquérir de la situation alors qu'on s'approche de la fin de cette première mi-temps. L'on joue la 38e minute et toujours 0 pour les Léopards, 0 pour les Taifa Stars de la Tanzanie. On espère qu'il y aura un vainqueur cet après-midi.
avec ces petits rectificatifs. Ces petits rectificatifs de notre ami Abdallah depuis Dar es Salaam qui nous dit que cette équipe des U20 s'appelle Kilimanjaro Star et non Taifa Star. Taifa Star, ce sont les seniors. Mais pour les U20, on préfère tout simplement les appeler les Kilimanjaro Star. Merci, cher ami, pour cette contribution. Au moment où il y a ces corners joués, c'est mal joué. Les ballons étaient déjà sortis au départ. C'est une bonne chose pour les léopards de la RTC. Car un corner constitue toujours un danger. Et là, c'est donc... Non, le ballon est sorti. Ballon sorti. Et Bouela, Steven n'a pas su les récupérer alors qu'il y aura une touche pour Nixon qui va baguer. Nixon qui va baguer. Il joue la tête de Mouleka Jackson. Une bonne nouvelle pour les léopards, c'est que Mouleka a retrouvé sa place. Il est là, c'est virevoltant congolais. Il est puissant, il est fort. Mobaweloa sort le jeu pour Mawaou. Mawaou qui remet à Indumba Fasika. Nathan pour le capitaine Masikini. Masikini qui a trouvé avec Enoch. Masikini à nouveau. Il doit prendre ses responsabilités, ce capitaine congolais. C'est le métronome de cette équipe. Même si Jackson Mouleka a raté le contrôle du ballon et la bronca du public ici au stade des Martyrs, où on signale la forte présence d'Alési les Léopards rénovés. C'est l'une des structures de soutien aux équipes nationales de la RTC. Nous avons Alési les Léopards avec le groupe de Kabulo Wanakabulo. Nous avons Alési les Léopards rénovés avec Moulongo et Valentin Santé. Et nous avons également le comité de soutien aux Léopards avec le groupe de Kimbuta André et les autres. Et aujourd'hui, on sent la forte représentativité d'Alési Léopard, rénové au moment où il y a ces coups francs à l'entame des 5 dernières minutes avec Kiombo Abibou. Après des 30 mètres, il va essayer d'enrouler sa frappe. Non, c'est complètement raté. Complètement raté de la part de Kiombo Abibou. Et c'est donc sorti. Alors, je disais tantôt que dans cette équipe des Léopards, il y a beaucoup de provinces qui sont représentées, beaucoup de jeunes joueurs, et nous aurons peut-être la possibilité de voir les jeunes issus de CSM, Christ Sauveur du Monde, de Kisangani. C'est une très bonne équipe, jeune équipe créée seulement en 2014 par le président Philo Esaïe Moké. Et une équipe avec des jeunes, et l'ambition est d'encadrer cette jeunesse, désœuvreux, pourquoi pas lui donner plutôt la chance à travers les études et le football. Au moment où le capitaine Masikini commet la faute, et il devra éviter de garder le ballon après que l'arbitre ait sifflé, ça peut lui valoir un carton jaune. On a encore besoin de lui. Le chemin, on l'a dit, est très long pour ces deux nations, pour l'une de ces deux nations. Hors-jeu. Hors-jeu signalé de Saïd Bakari. Alors on disait le chemin est encore trop long pour l'une de ces deux sélections en face. Il y a le Mali à jouer le 11 mai. C'est le vainqueur de ces matchs qui recevra au match aller le 11 mai prochain, avant d'être reçu le 18 lors du match retour du deuxième tour, avant évidemment le troisième et dernier tour qui interviendra un jour avant la fin de la Coupe du Monde, le 13 juillet, au moment où Steven Ebouela rate le contrôle du ballon. Il a tenté une incursion mais il a oublié le ballon. Heureusement pour lui qu'il est récupéré. Passe pour le capitaine, le centre du capitaine Masikini qui a raté le cadre. Et le ballon est sorti pour un dégagement 5,50 m de cette équipe de Kilimanjaro Star de la Tanzanie. On s'approche logiquement de la fin de cette première mi-temps. Même s'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu,
On espère que nous aurons minimum 3 minutes. 3 minutes alors qu'il y a eu une compréhension. L'arbitre n'a pas compris. L'arbitre n'a pas tout simplement compris ce qui s'est passé entre Ramadani Kabwili et son capitaine Dickson Job et les gardiens tanzaniens qui ramassent au passage un carton jaune. C'est le tout premier alors du match. Un match qui se joue dans un fair play manifeste. Le gardien est sorti pour jouer avec son capitaine, mais l'arbitre n'a pas lu. Il a estimé que les gardiens ont voulu tout simplement grappiller certaines secondes. Il a voulu tout simplement gagner quelques secondes, alors qu'il n'en était pas question. C'était peut-être travailler aux entraînements. Le dégagement d'Aline Sengi, loin devant, et qui va concéder la touche rapidement. Jouer avec Manguindu Enoko pour Ifaso Ifunga qui s'écroule. Il touche énormément de ballons. C'était les gauches congolais, mais malheureusement, à chaque fois qu'il a les ballons, il est à court d'inspiration. Il ne sait pas en faire. Mais pour l'instant, on joue derrière avec Manguindu Enoko. Les renversements des genoux, les centres en destination de Félix Nelson et Mouleka. Mouleka qui va tenter de frapper dans la précipitation. Là, il a tout simplement confondu vitesse et précipitation. Et ça sera donc un dégagement pour Ramadani Mabwili. Nous allons essayer de prendre les nouvelles du côté de Lubumbashi. Pour l'instant, Saint-Elo Lupopo est revenu au score. Un but partout entre les cheminots et les rouges et or, au moment où Balongo Lisonja garde le ballon et préfère jouer derrière avec Ifaso Ifunga. Le capitaine Masikini Batista qui a raté sa passe. Et 2 minutes de temps additionnel. Nous y sommes. 2 minutes. Et encore une possibilité peut-être pour l'une des deux sélections de finalement trouver le chemin défilé. Mais pour l'instant, ça sera difficile. On regarde ce que nous présentent les deux sélections. Masikini Batista pour Ifaso. Ifaso qui a décroché cette fois-là. Ifaso il garde trop le ballon et joue derrière avec Isaka Wamba. Mawaou Makunda pour Jackson Mouleka. Le capitaine Masikini Batista. Jackson Mouleka nouveau. Mouleka qui renverse le jeu pour Kikasa Wamba à merveille. Il a vu. Il était hors jeu. Kikasa a vu le départ de Bouela Steven. Malheureusement signalé hors jeu. Il a fait un joli appel en profondeur alors. Malheureusement il est signalé hors jeu. Nous jouons la dernière minute du temps additionnel. Et toujours c'est 0-0 entre les Léopards de la RDC et les Kilimanjaro Stars de la Tanzanie. Ça nous fera un total de 135 minutes sans les moindres buts avec ces festivals. Et les centres pour Jackson Mouleka. Il aurait pu jouer en première intention, mais là il se trouve complètement. Il y avait Balongo Lisonja qui attendait ce ballon. Malheureusement, l'ailier congolais a gardé le ballon. Et là, il va bénéficier de la touche. 10 secondes encore à jouer dans ce temps additionnel. Et toujours, c'est 0-0 entre la RDC et la Tanzanie. Match contre la manche retour du premier tour. Et à l'instant, messieurs Fitial, Charel, Diasta Kokolo renvoie les deux équipes au vestiaire. C'est donc la mi-temps ici au stade des Martyrs sur ce score de 0-0 entre les Léopards U20 de la RDC et les Kilimanjaro Stars de la Tanzanie. Une très bonne première mi-temps, pauvre certes en action au début, mais caractérisée par un fair play manifeste. On a senti qu'il y avait de l'engagement, il y avait de l'envie, mais malheureusement aucune action franche alors à se mettre sous la dent.
C'est donc sur cette note des 0-0 entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie que nous allons devoir nous quitter dans l'espoir de nous retrouver pour les 45 dernières minutes qui nous souhaitons décisives pour l'une des deux sélections. Mais pour l'instant, c'est donc ces 0-0 qui permet à l'arbitre de renvoyer les 22 acteurs au vestiaire dans l'espoir de vous retrouver dans un peu plus de 10 minutes pour la deuxième mi-temps de CRDC Tanzanie. Kilimanjaro Star de la Tanzanie, les Ngorongoro en langue maternelle tanzanienne. Et après donc 45 minutes, il y a 0-0 comme ce fut le cas au match aller. Match joué le 31 mars du côté du Stadium de Dar es Salaam en Tanzanie entre les deux sélections. Aucun changement à signaler de part et d'autre. Ce sont les mêmes acteurs qui ont terminé la première mi-temps, qui vont reprendre cette deuxième partie avec espoir certainement de trouver la faille. Mais pour l'instant, c'est 0-0 et le coup d'envoi de la deuxième mi-temps va être donné avec Balongo Lissonja Nelson Félix, sociétaire des Boa Vista au Portugal. Lui qui n'était pas là au match aller, on l'a dit, il a chassé Pinoki, titularisé au match aller. Et aujourd'hui, c'est donc Balongo Lissonja Nelson Félix qui donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Le premier contrôle de Boela Steven derrière. On va renverser les jeux pour Manguindou Enoch. Manguindou à profondeur pour Balongo Lissonja. Oh, la frappe pas cadrée, mais tout de même d'une bonne intention dans cette entame de deuxième mi-temps des Léopards de la RDC avec cette première action de Balongo Lissonja Nelson Félix qui a raté donc le cadre et l'endégagement, la déviation de Kibwana Chomari, mais qui met le ballon en touche. La touche rapidement jouée, la tête de Jackson Muleka, il était trop court et ça sera donc une sortie. Encore une action pour les Léopards de la RDC qui ont démarré tambour battant cette deuxième mi-temps et qui nourrissent beaucoup d'ambition d'aller du côté de Niger l'année prochaine. Mais pour l'instant, Jackson Muleka, le centre de Jackson Muleka, il est trop fort. Et ça sera donc une touche pour Kibwana Chomari. Après ce long centre complètement raté de Jackson Muleka. Et les ballons pour Abdul Suleiman. Il a touché moins de ballons, ce Tanzanien, durant la première minute. Si la mémoire ne nous trahit pas, c'est pour la première fois que l'on cite son nom dans ces matchs. La preuve qu'il n'a pas été sollicité, il a touché moins de ballons pour la simple que ces deux latéraux sont très offensifs. Et lui en position de lié droit, il a touché moins de ballons. La touche pour les Léopards dans cette petite confusion entre l'arbitre et l'arbitre des lignes. C'est rapidement joué avec Enoch. Manguindou, Enoch pour Beverly. Oh, la frappe ratée de merveille plutôt qui Kassawamba, sociétaire des Léopards d'Olizy du Congo-Brazzaville. On nous a demandé par un téléspectateur de revenir sur les clubs dont sont issus les 11 Léopards sur terrain. Nous allons nous adonner à ce petit exercice pourvu que l'on y arrive. La déviation de Muleka et l'intervention
autoritaire de Alinganzi concède, qui permet donc à son équipe de bénéficier de la touche. Et Nixon Kibabage qui va la jouer sous les regards inquiétants du premier vice-président de la Fédération congolaise de football, Donatien Chimanga Mwamba. Il est inquiet, et inquiétude également pour Jean-Claude Moukania, ancien capitaine des Léopards de la RDC. La touche, c'est très mal joué par Nixon Kibabage, mais pas signalé par l'arbitre. Ça aurait pu profiter aux Léopards de la RDC. Nouvelle touche, encore Nixon Kibabage. Cette fois-là, il a cherché Abibou Kiombo. Abibou Kiombo pris dans un étau, mais qui va bénéficier d'un corner. C'est intelligemment joué par cet attaquant tanzanien qui a conservé ce ballon et qui a obligé le défenseur congolais à concéder les corners. Il me semble que c'est le deuxième corner tanzanien dans ces matchs. Deux également pour les Léopards de la RTC. Il est joué rentrant, heureusement. Heureusement pour le portier Mobawelo Saloumou Nathan qui va chercher loin devant Ifassa. Il est battu dans les duels. Il n'aura pas ce ballon. Nixon Kibabagi qui a dégagé la sortie à la bonne anticipation du portier Nathan qui a lu et a vu les retards affichés par ses défenseurs. Il est rapidement sorti pour empêcher donc le ballon pour Makangila, le capitaine Masikini, pour Jackson Mouleka. Ifassa, il aurait pu enchaîner une fois pour toutes avec Manguindou Enoch. Le centre, la tête. Oh, Jackson Mouleka qui a manqué de dominer de la tête ce ballon. Il a dévié tout simplement, alors qu'un bon timing lui aurait permis de battre le portier sur cette action-là. Et c'est reparti avec cette contre-attaque. Rien signale, monsieur l'arbitre. Les renversements des jeux pour Ifassa. Ifassa Ifunga. Le passement des jambes d'Ifassa enchaîne avec une frappe. Elle est déviée, ça sera un corner. Corner pour la RDC. Sur cette action de Ifassa Ifunga Jonathan. Avec le passement des jambes qui nous a rappelé un certain Balambuta Biscotte. Ou encore Meshak Elia. Le corner, la tête. La tête de Mawaou Makunda Ortinez. Pas très bien joué pour inquiéter le portier Ramadani Kabouili, qui rapidement a relancé les jeux avec Kelvin Aftal. Kelvin Aftal qui s'en va. Kevin Aftal, il n'est pas hors jeu. Si les drapeaux s'élevaient, les drapeaux s'élevaient pour signaler cette position litigieuse de Saïd Bakary au moment où le très dangereux de joueurs tanzaniens est debout. Ils sont allés à l'échauffement. Il y a un numéro 10 dont on a vanté les qualités au début de ces reportages. Il était très appliqué au match aller. Il avait donné du fil à retordre à la défense de la RDC. Et c'est lui qui pour l'instant est à l'échauffement. On espère le voir à l'approche de l'heure des jeux dans ces matchs. On joue la 53e minute. Et toujours 0 pour les Léopards de la RDC, 0 pour les Ngorongoro ou les Taïf Kilimanjaro Stars de la Tanzanie. Avec Ebouele Steven. Pour Beverly qui a retrouvé Ebouele Steven, le centre d'Ebouele Steven, le ballon dévié. Manguindou Enoch a voulu plutôt reprendre soudainement cette frappe. Il était maladroit, il va même concéder la touche.
La touche déviée de la tête par Manguindou Enoch. Beverly Makangila qui écarte le jeu pour Ebouela Steven. Ebouela Steven qui s'en va comme une flèche. Il a complètement raté son centre, s'est dégagé par Kelvin Aftal. Mais pas pour longtemps. Le ballon récupéré par la défense de la RTC, Masikini, qui prolonge pour Manguindou Enoch. Les 1-2 avec Ifassa, non, qui ne réussit pas. Et les ballons récupérés par Makangila Batoba. Beverly, il les trouve Ebouela Steven. Ça combine bien entre ces deux-là et Mouleka Jackson. Jackson qui va se battre. Jackson, la frappe de Jackson. Elle est contrée par Ali Nsengi. Les corners pour la FDC. Corner joué rapidement et intercepté par Abdul Suleiman qui s'en va en contre-attaque pour Saïd Bakari. Séché mais régulièrement. Et les ballons pour Enoch. Manguindou. La longue passe pour Jackson Mouleka qui va bénéficier de ce contrôle de la main de Kelvin Aftal. Nous sommes dans les 40 mètres rapidement joué avec ce prolongement pour Enoch Manguindou. Le centre de Manguindou, ça sera trop fort. Et c'est une sortie de balle pour Ramadani Kabwili, le gardien de la RDC, plutôt le gardien tanzanien, mis à profit dans ces premiers quarts d'heure de deuxième mi-temps. 56e minute, 0 pour la RDC, 0 pour la Tanzanie, alors qu'il y a un changement avec la sortie de Mouleka Jackson, remplacé par Pinoki Vuvu Pacheli de l'Académie Club Rangers. Ce n'est pas un remplacement poste pour poste, mais ça peut permettre donc un repositionnement dans cette attaque des Léopards de la RTC avec Mouleka qui n'a pas démérité mais qui était tout de même maladroit cet après-midi. Alors qu'il y a cette déviation, attention, on n'est pas joué avec le fan de défense avec Enoch obligé de mettre ce ballon en touche. Manguindou Enoch traîné par là plutôt. Était aux prises avec Ibona Chomari. Il réussit à centrer. Et le ballon est dégagé par Mawaou Mankunda. Martinez. La touche rapidement jouée avec Abibou Kiombo. Le centre d'Abibou Kiombo, il est hors jeu. Hors jeu. Bien vu par le premier arbitre des lignes. Saïd Bakari était en position litigieuse. La tête d'Aline Sengi. Ala Pinoki qui attaque ce ballon pour peut-être ce qui pourra être son premier contrôle, mais il est trop court. Les dégagements loin devant de Ramadani Kabwili. On s'approche de l'heure des jeux dans ces matchs. 58e minute. Toujours 0-0 entre Léopards de la RDC et l'équipe Kilimanjaro Stars de la Tanzanie. On se dirige vers un 0-0 et une possibilité de tir au but pour départager les deux sélections. Au moment où il y a un remplacement qui se prépare dans les camps tanzaniens avec Israël Mwenda. Il va monter. On saura la place de qui tout à l'heure. Mais le temps de suivre d'abord Sékou Fon. Jouer dans les airs et la bonne prise de balle de Nathan Mobawelou qui a essayé de relancer avec le capitaine Batista, un tout petit peu diminué. Vendredi, il était resté au soin pendant que les autres jouaient. Ça se justifie. On sait
n'est pas au mieux de sa forme cet après-midi. Les capitaines Masikini Batista, au moment où il y a ce changement avec la sortie du latéral droit, Kibwana Chomari qui sort et qui est remplacé par Israël Mwenda. On va vérifier, c'est donc un remplacement poste pour poste. Il a pris le couloir droit de ses défenses tanzaniennes. Attention à ces renversements de jeu. Heureusement que ces ballons étaient trop forts pour Kiombo Abibou qui s'était lancé et qu'on avait essayé de trouver alors que la pluie a cessé ici. Bien que le ciel n'est pas clément, il y a menace de fortes pluies. Celle qui s'est abattue tout à l'heure était fine, mais là que le ciel n'est pas clément, peut-être qu'il y aura un déluge, même si on ne l'espère pas pour l'instant. 0-0 au moment où nous jouons la 60e minute des jeux. Ça nous fait un total de 150 minutes sans les moindres buts entre ces deux sélections. Et pour l'instant, les jeux est quasiment équilibré. Aucune équipe n'a le monopole du ballon. Aucune équipe ne semble prendre les dessus sur l'autre. Israël Mwenda qui dégage son camp et qui va concéder la touche. Les Léopards, il manque des joueurs véloces capables d'aller rapidement devant. C'est peut-être le seul péché. Avec un capitaine diminué, on sent qu'il n'est pas dans sa grande forme du match aller. Il face à l'entrée de la surface de réparation, le centre de face à Pinot qui touche son premier ballon et qui manque de lucidité pour reprendre cette balle. À Pinot, c'est son vrai nom Pinot. Bien sûr, sa licence c'est écrit Pinoki, c'est une erreur de frappe. Et c'est lui qui pour l'instant a encore le ballon, peut-être la frappe de Pinoki. Ah, il est dévissé, cette frappe n'est pas cadrée. Ah, ça va peut-être le mettre en confiance. À peine entré, il a eu des opportunités de trouver la faille. Mais pour l'instant, faute pour les Léopards de la RDC avec Balongo Lissondia qui réussit à bénéficier de la faute. Il a contrôlé ce ballon en ayant mis son corps en opposition. Et là, c'est le capitaine Masikini qui joue rapidement avec Ebouele. Ebouele, que va-t-il faire Ebouele qui change des côtés, on écarte directement pour Mangindu Enoko pour Ifassa aux prises avec Kelvin Aftal et c'est les Tanzaniens qui remportent ce duel mais qui perd rapidement ce ballon avec Enoko Mangindu et ça sera donc une touche. Ah, les jeux qui s'est durci sur cette action. Merveille, la frappe. Ah, il a essayé d'enrouler sa frappe. Malheureusement, Kikasawamba, Merveille, il n'avait pas joué le match aller alors qu'il y a un deuxième changement du côté tanzanien avec la montée de Shabani Ada, le numéro 21 qui monte et qui va remplacer. On les verra tout à l'heure, il remplace Abdul Suleiman, les moins en vue des attaquants tanzaniens. 27 minutes encore à jouer dans ces matchs et toujours c'est 0-0. Qui sera le sauveur de sa sélection durant les 90 minutes réglementaires? C'est la grosse interrogation.
Tanzanie. La touche rapidement pour les Léopards de la RDC avec Ebouele qui laisse filer ce ballon en touche à nouveau. La 65e minute. Vous n'avez rien raté après cette interruption involontaire de notre part. Il y a toujours ces 0-0 à 25 minutes de la fin de ce match. Et la faute signalée au profit des Léopards de la RDC. Les applaudissements, les encouragements du coach ou du sélectionneur Jean-Claude Moukania qui pousse ses poussins, ses poulains plutôt. 25 minutes précieuses alors à jouer. Batista derrière pour Ebouele. Massikini qui renverse le jeu pour Manguindu Enoch. Manguindu Enoch qui va tenter de s'essayer, non, il a hésité. Ifaso a tenté les 1-2 avec Manguindu Enoch, mais ça sera tout de même un corner. Le 5e pour les Léopards de la RDC, poussé par les supporters qui sont venus à incompréhension. Ils ne se sont pas parlé sur cette action. Et Pinnock Vouvou va sortir le ballon. On en profite pour rappeler rapidement les clubs de ces joueurs parce que ça nous a été demandé. La touche d'abord avec Manguindu Enoch qui vient de l'Olympique Club de Kinshasa. Alors qu'il y a Abibou qui va bénéficier d'un coup franc très axial et très bien placé après cette faute de Indumba Fasika Nathan qui vient de la jeunesse sportive de Kinshasa, on l'a dit. Lui qui joue au lieu et place de Chimanga Chilembi Ramazani de Agwe Football Club, un peu blessé et diminué, il est sur le banc. Le coach nous a laissé entendre qu'il n'y avait aucun risque à prendre en l'alignant dès lors qu'il est diminué. Et voilà que Chimanga plutôt Indumba Fasika Nathan offre un coup franc très bien placé alors pour cette équipe à près de 27 mètres. C'est un coup franc très bien placé pour cette équipe avec le nouvel entrant qui va frapper mais qui va complètement rater sa frappe. Mais l'arbitre, on ne sait pas ce qui s'est passé. On va reprendre. Ah oui, il y a des joueurs congolais qui ont quitté les murs avant que les ballons n'aient quitté les pieds du frappeur qui va reprendre. Dans cette fois-là, elle était cadrée, elle est enroulée. Heureusement que Nathan Mobawelu veillait au grain sur cette action qui a sorti une parade remarquable pour sortir ce ballon et concéder les 3e corners. Corner donc joué par Saïd Bakari. On le joue sortant, la reprise, heureusement qu'il y avait une tête congolaise pour empêcher aux Tanzaniens de récupérer le ballon. Saïd, il a vu son coéquipier, les tout derniers, Shabani Ada. Il était parti dans le dos de la défense congolaise, mais malheureusement, le ballon était trop fort. Et c'est donc un dégagement pour le portier Nathan, alors qu'il a la pluie a repris de manière alors très forte ici. Et retour de hors-jeu signalé d'Abibou Kiombo. La pluie a repris. Le gazon synthétique est devenu de plus en plus glissant. Et il faudrait demeurer vigilant jusqu'au bout. Parce qu'avec cette pluie, la vitesse parfois du ballon prend à défaut les portiers et la touche
pour les Kilimanjaro Stars. La 70e minute est toujours 0-0. Ah, ça nous fait 160 minutes déjouées. Et les deux portiers qui n'ont toujours pas cherché les ballons au fond de leur filet, que ce soit à Dar es Salaam ou ici. Et généralement, sous la pluie, on perd généralement des fluidités. Les ballons risquent de traîner dans les eaux. Et on est obligé par moment d'effectuer des longs dégagements, surtout en défense, pour ne pas prendre le moindre risque. Saïd Bakary pour son coéquipier Chabani Ada. Mais les Congolais avec Ifassa. Ifassa qui efface son vis-à-vis. Ifassa qui s'en va dans ce festival. Ifassa. Mais il ne doit pas trop garder le ballon. Ah, c'est son péché mignon. C'est là son péché mignon. Ah, trop individualiste sur cette action. Il avait l'opportunité de céder ce ballon à Ifasso. Ifunga Jonathan qui vient des Dauphins Noirs de Goma. Le dégagement et les ballons est renvoyé par Makangila Batoba Beverly de Saint-Éloi Lupopo. Son équipe a été tenue en échec tout à l'heure par Sangabalende, un but partout au stade Kibasa Maliba. Et au moment où lui sert donc la nation ici au stade des Martyrs, pour l'instant sa présence n'a toujours pas servi pour aider sa sélection à prendre les dessus sur cette équipe. Les bels enchaînements, mais malheureusement la passe mal administrée sur cette action. Et là on sent que les Tanzaniens cherchent un nul, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils laissent passer beaucoup de temps avant de se saisir du ballon. Télescopage. Et ils sont tous restés au sol. Saïd Bakary. Et la faute pour Enoch Manguindou, victime de cet excès d'engagement. Et Saïd Bakary. Ah, il pleut abondamment ici au stade des Martyrs. Bientôt nous allons rentrer dans les derniers quarts d'heure de ces matchs. Plus que 17 minutes à jouer. Massikini, le capitaine, loin derrière pour
Voilà, 0 but partout jusque-là. Veuillez nous excuser pour ces petits désagréments. C'est toujours serré. Là, l'équipe tanzanienne attaque. L'entraîneur de Kilimanjaro Stars a effectué ces changements, qui a joué le tout pour le tout. Ah, ça ne marche pas côté congolais. On sent avec cette pluie, le terrain est devenu glissant. On s'achemine petit à petit vers la fin de cette partie. Toujours 0 but partout entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Dégagement du gardien. Là, c'est la RDC qui répare dans le rond central. Il décale du côté droit. Pour qui? Ifaso. Il va chercher son partenaire. Oui, attention, les centres qui... Pas de problème pour les gardiens. Ramazani de Kilimanjaro Stars. Il dégage. Ah, il a loupé son dégagement. Remise en jeu pour la RDC. Ça répare du côté droit. Pinoki. Pour qui il joue avec son meneur de jeu. Ah, les Congolais tiennent à la victoire. Ça répare dans le rond central. La RDC est obligée de marquer ne fût qu'un but pour se qualifier. Attention, peut-être pas de problème pour les gardiens tanzaniens. Ah, il joue le chrono. Hein. Il oublie que ces scores n'est même pas avantageux pour la formation tanzanienne parce qu'à 0 but partout, les deux formations vont devoir jouer les tirs au but. 0 but partout car à l'aller il y avait également 0 but partout. Ah, on sent que la RDC accélère, assiège les camps tanzaniens. Attention, du côté gauche, récupération de la défense tanzanienne. La RDC a pratiquement assiégé les camps de Kilimanjaro Stars. Attention, là on constate que les Tanzaniens se sont regroupés tous en défense. Ils veulent peut-être aller à l'épreuve des tirs au but. L'entraîneur Jean-Claude Moukania s'apprête à effectuer un changement. Question de renforcer la ligne d'attaque. Ça répare dans le rond central. Attention. Faute. Ah, l'arbitre estime qu'il n'y avait rien. Ça se joue dans le camp tanzanien. Attention, Pinocchio qui joue avec... Aïe. Les Tanzaniens réparent en contre-attaque. Celle contre 3 joueurs de l'RDC. Pas de faute signée à l'arbitre. Attention. Avançant congolais qui cherche des soutiens. Il doit être appuyé. Ça joue bien côté congolais. Ifaso. Dans le rond central. Ouais, il pourra trouver son partenaire du côté droit. C'est réparti. Attention qui entre le pied de Tanzanien. Ah, là c'est un jeu dangereux. Cet avançant congolais se bat comme un diable dans un bénitier. Question de scorer. Lui qui est à sa première sélection. 0-8 partout jusque-là entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Jean-Claude Moukania effectue le deuxième changement de la RDC. Attention, il ne faut pas lui laisser l'occasion de déborder. Ah, il n'y a pas faute, attention.
faut pas s'en tirer. Là, c'est le gardien congolais qui joue avec son milieu de terrain. Ifaso, il joue avec qui? Ça répare dans le rond central. Ifaso, il passe la ligne médiane. Pour qui maintenant? Attention, c'est une action dangereuse, heureusement pour la RDC. Les Congolais qui poussent, on joue pratiquement les 3 dernières minutes. 0 but partout entre le Léopard Junior et les Kilimanjaro Stars de la Tanzanie. Attention, peut-être c'est l'ouverture du score. Attention! Ah, sortie. Ça sera un dégagement de 6 mètres qui sera effectué par ces gardiens de la sélection tanzanienne. Un dégagement du gardien tanzanien. Là, on sent que les Tanzaniens sont tous descendus et la RDC cherche comment percer cette défense qui, depuis la première période, reste impériale. Une défense tanzanienne bien regroupée. Ah, attention, mauvaise passe. Ah, la RDC récupère. Là, on joue pratiquement le temps additionnel. Il faut libérer la balle, il ne faut pas jouer personnel. On s'achemine petit à petit vers l'épreuve des tirs au but. Une épreuve fatidique. Ah, beaucoup de gens n'aiment pas voir ces tirs au but. Attention, peut-être l'ouverture du score. Non, pas de problème pour les gardiens tanzaniens qui est là, fait un match parfait. Il est confiant. Il n'a pas été trop bousculé. « 0-0 ». La RDC qui cherche ce but victorieux qui va permettre au poulain de Jean-Claude Moukania de se qualifier pour le prochain tour où les attendent les aigles verts du Mali. Dans le rond central, ça répare du côté droit. On cherche des solutions. Changement d'aile pour qui? Là, c'est encore une fois la défense tanzanienne qui s'interpose. Il y a un joueur tanzanien qui est par terre. L'arbitre laisse jouer. Dégagement de la défense. Ah, ça ne part pas. Mauvais jeu. Ah, l'arbitre va infliger un carton jaune. C'est fait. C'est numéro 6 de la Tanzanie. Vient de couper d'un carton jaune. Jet dangereux. Il a mal posé son pied. Ah, faudra rester fair play. Le football, c'est la sportivité. Pas question de s'empoigner. Ce n'est qu'un match de football. Attention, c'est coup franc. Attention, il peut essayer de tirer. Dans les temps, on se souvient de Ambroise Louende, c'est latéral gauche de l'ASV Club qui était capable de marquer à plus de 40 mètres. Attention! Malheureusement, il a tiré au-dessus de la barre transversale. Les gardiens tanzaniens profitent pour faire son cinéma, faire passer les temps. Attention, tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin de la partie,
Il faut toujours rester prudent. Et c'est fait. Il y a un joueur tanzanien qui est tombé. Et l'arbitre central fait appel aux soigneurs pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Entre-temps, le joueur profite pour se désaltérer. Il fait frais au stade des Martyrs avec cette pluie. Ah, il est là, Jean-Claude Moukania. Il profite pour dire à ces gars de se concentrer, de rester sans front, de jouer sans trembler. De l'autre côté, l'entraîneur tanzanien aussi y croit. Ah, je n'aimerais pas être à leur place. Carton jaune, l'arbitre central a infligé un carton jaune. Ah, il a compris que les Tanzaniens essayaient de faire passer le temps. Attention, dégagement du gardien tanzanien. C'est la fin du match. 0 but partout entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Comme au match aller, Congolais et Tanzaniens se quittent sur le score de 0 but partout. Le règlement prévoit les tirs au but. Ah, il faudra maintenant choisir des bons frappeurs. Il faudra choisir des meilleurs tireurs de penalty, de tirs au but. Les joueurs se concertent entre eux. Ah, c'est vrai, dans de pareilles circonstances, l'entraîneur peut choisir des joueurs pour exécuter ces tirs au but, mais il demande aussi l'avis des uns comme des autres. Parce qu'on a vu, dans certains cas, certains joueurs n'étaient pas chauds pour tirer. Les entraîneurs les avaient poussés de tirer et ça s'est tourné au vinaigre. Ah, on verra qui de la RDC et de la Tanzanie va se qualifier. Ah, les stades de Martyrs, on se souvient, a apporté à chaque fois chance à nos sélections, que ce soit au niveau des clubs ou des équipes nationales. Rarement les clubs congolais ont été éliminés à l'épreuve de tir au but ici au stade des Martyrs. On se souviendra par exemple de la qualification de l'ASV Club face à Mouloudia d'Oran. Ah, nous allons prendre un spot publicitaire avant de prendre cette séance de tir au but. Il est de la nationalité congolaise, de Brazzaville, il faut le rappeler. Monsieur Juste Kokolo, il a le ballon. C'est à présent l'épreuve des tirs au but qui va démarrer. Un jeune, c'est Bichweka Liani Jonathan. Lui qui n'a que 16 ans dans cette équipe et qui a peur de voir cette séance de tir au but. On saura, on va découvrir le 5 choisi de part et d'autre pour cette épreuve de tir au but. Et ce sont les Tanzaniens qui vont commencer. Là, on a vu le gardien congolais
est premier à prendre possession. Et on saura ce qui va se passer. On connaîtra ceux qui vont tirer. Qui a été choisi? C'est la grosse question, la grosse interrogation pour l'instant. Il y aura 5 tireurs de part et d'autre. En cas d'égalité, les règles sont claires. On devra procéder par une tentative de part et d'autre pour voir quelle sélection sera réaliste pour remporter la bataille dans cette loterie. Il n'y a pas de meilleurs dans l'exercice. On a vu les très grands joueurs s'y rater. Et le premier de la série, c'est donc Balongo Lisonja Nelson Félix. C'est la République démocratique du Congo qui va donc donner les tons. Et le face-à-face, Balongo Lisonja Nelson Félix, Ramadani Kabwili, portier tanzanien. Ce qui est vrai, c'est qu'il y aura des regrets au terme de cet exercice. Il a pris beaucoup d'élan, l'attaquant de Boa Vista au Portugal. Et c'est lui qui a la responsabilité de montrer les chemins. Il s'avance, il frappe et il prend un contre-pied parfait. Le portier Ramadani Kabwili, c'est qui soulève les publics. Les peu de gens qui sont ici ont donc salué cette tentative. Et le numéro 13, le tout dernier entrant tanzanien, c'est lui qui va s'exercer. Il est encore frais. Il a du Tonis Nsuya. C'est lui, il n'a pas pris beaucoup. Il n'a pas pris le même élan que l'attaquant congolais. C'est lui qui s'avance. Il s'avance, frappe. Et contre-pied parfait également pour lui. Il réussit et donne aussi de la voix à ses coéquipiers. Ça fait 1 pour la RDC, 1 également pour la Tanzanie. Alors on a préféré la fraîcheur aussi du côté congolais avec les derniers entrants. C'est Kizumbi Philippe Beni de la JSK. Il est gaucher. Les meilleurs frappeurs des pénaltys sont gauchers, mais ceux qui ratent beaucoup, ce sont également les gauchers. Mais il va essayer de s'appliquer. Il n'a pas pris beaucoup d'élan. Il s'avance et frappe. Contre-pied parfait à ras de sol. C'est bien joué. Et pour l'instant, la RDC réussit le 100%. 2 tentatives et 2 réussites pour d'abord Balongo Lisonja et puis Kinzumbi Philippe Ben, alors que le deuxième tireur tanzanien c'est le numéro 14 Aline Sengi. Il a fait un très grand match. Contre-pied parfait. Ah, c'est les Fimbu, la chicote. Et pour l'instant, on ne pense pas voir cette chicote côté tanzanien. Tous les regards des Congolais sont sur le 3e tireur. C'est lui qui a remplacé Kalonji, plutôt qui a remplacé Katalai Christian.
C'est le numéro 12, Ebuela Steven. Des Dauphins noirs. Il n'a pas pris beaucoup d'élan. Ebuela Steven. Et il marque. Quel des contre-pieds parfaits cet après-midi. 3 sur 3 pour les Léopards de la RDC. Et 2 sur 2 pour les Tanzaniens qui pour l'instant ont la pression sur leurs épaules. Quand le premier tireur marque, généralement il met la pression sur les deuxièmes, alors que c'est le numéro 22 du côté tanzanien qui va jouer Israël Mwenda. Israël Mwenda qui va essayer aussi de rétablir l'égalité. Contre-pied parfait. 3 tentatives. 3 réussites de part et d'autre. Les 4e tireurs du côté congolais, c'est un défenseur. C'est un défenseur, c'est Idumba Fasika Nathan. Et c'est lui qui va jouer les 4e tirs au but. 4e tentative RD congolaise avec Indumba Fasikanata qui prend à contre-pied les gardiens. Ah, c'était très bien préparé, mais semble aux entraînements, parce qu'on sent de part et d'autre que personne ne veut lâcher dans cette épreuve. C'est une possibilité pour les Congolais en cas d'une qualification de redonner de la confiance. On reverra certainement les publics lors du match contre le Mali le 11 mai. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est les souhaits les plus ardents cet après-midi avec le numéro 21 qui va jouer en détente. Et contre-pied parfait également pour Chabani Ada. Il était monté. La vraie pression, la pression est là. La pression est sur les derniers tireurs congolais. C'est lui qui a la possibilité d'abord de donner l'avance à son équipe. Une avance qui pourrait se transformer en qualification. Ah, c'est Ifaso, auteur d'un grand match, mais maladroit dans les jeux. C'est lui, Ifaso, qui s'avance et qui marque. Si, il a marqué, mais c'était pas bien joué. Il a pris un très grand risque de ne pas prendre beaucoup d'élan. Il n'est pas allé trop loin. Et là, il va tout simplement encourager son portier, Mobawelu Salumou Nathan. Ah, c'est aussi un grand joueur tanzanien, auteur d'un grand match cet après-midi. Ah, il ne prend pas, lui non plus, beaucoup d'élan. Abibou Kiombo et qui marque. Égalité parfaite donc dans cette première série. Et on va désormais passer à ce que l'on peut qualifier des morts subites. C'est donc les pénaltys en or, même si celui-ci n'existe pas. Et on l'appelle en or parce que celui qui va rater doit s'attendre à un raté aussi de la part de son adversaire. Les contraires, tout simplement, verra Pinoko Vuvu, c'est lui qui a désormais cette tentative décisive pour la RDC. Et Pinoko Vuvu qui rate. Pinoko Vuvu rate. Il a pris beaucoup d'élan. Et là, c'est l'irréparable. Ah, il faudra beaucoup de lucidité, beaucoup de chance
à Mobawelu Salou Mounatan. Pour l'instant, c'est lui, seul lui, qui peut sauver sa sélection et qui peut l'amener dans cette 7e tentative. Mais pour l'instant, c'est donc le numéro 4 tanzanien, Henri Kankosi, lui qui n'avait pas joué, qui n'avait pas débuté les matchs allés et titularisé cet après-midi. C'est lui, c'est bien lui qui s'en va défier les gardiens congolais. C'est donc terminé. C'est terminé pour les Léopards U20 de la RDC. C'est terminé pour les Léopards U20 de la RDC qui échouent à domicile, qui échouent dans cette fatidique séance des tirs au but. On s'y attendait le moins, on le disait. C'est pas obligatoirement la meilleure équipe qui passe. C'est une loterie et pour l'instant c'est donc les Kilimanjaro Stars de la Tanzanie, grâce à cet arrêt de Ramadani Kabwili sur la tentative de Pinoko Vuvu, qui donc passe au prochain tour. Ainsi, nous n'aurons pas RDC Mali le 11 mai prochain. Ça sera plutôt Tanzanie, Mali au National Stadium de Dar es Salaam pour le deuxième tour des éliminatoires à cette CAN, la 21e CAN, donc Niger 2019. La tristesse, les désarrois et la déception dans les camps congolais après donc cette séance de tirs au but remportée finalement 6-5 par la Tanzanie. Réaliste, les gardiens, les fûts Ramadani Kabwili, c'est lui, les sauveurs de sa sélection. C'était un plaisir pour ces jeunes léopards de tenter une qualification pour le prochain tour. Mais que voulez-vous, c'est ça la loi du football, il y a toujours un gagnant et un perdant, surtout qu'il s'agissait des matchs couperés. Et Jean-Claude Moukania est avec Iguet Mbouloupassou. Coach Moukania, après cette élimination des Léopards, quelle peut être votre réaction après un bon parcours lors du match aller? Je pense même au match retour. Je pense qu'on a montré qu'on savait jouer au football. On a bien pratiqué notre football, mais malheureusement, à la finish, ça a posé problème. Donc à chaque fois qu'on pouvait tuer déjà le match, qu'on pouvait tuer les matchs, on n'a pas su et voilà, et ça paye cash. Et pour la suite, comment vous voyez cette génération? Moi j'avais dit, c'est une belle génération que j'ai jamais vue et j'espère que la fédération et le gouvernement seront de sorte qu'on garde cette ossature puisque ça joue très bien au football et je pense que si ils mettent le moyen et ça sera notre équipe nationale dans 3 ou 4 ans. Jean-Didier Mukendi, donc c'est avec ce score donc sur Tirobi que la Tanzanie donc vient de remporter cette rencontre et la Tanzanie va rencontrer donc le Mali lors du deuxième tour. Jean-Didier Mukendi, je vous remets l'antenne. Merci bien Iguet Mbouloupassou, merci au coach Jean-Claude Moukania au terme donc de cette séance des tirs au but. Ce sont les Kilimanjaro Stars de la Tanzanie, les Ngorongoro, qui valident leur ticket pour le prochain tour au grand désarroi des Congolais venus nombreux soutenir leur équipe cet après-midi. Ils n'avaient pas rempli le stade, mais ils étaient quand même venus soutenir leur équipe. L'aventure s'arrête là pour cette équipe des Léopards. Espérons qu'au mois d'août, les Léopards U17 se qualifieront pour la prochaine CAN qui aura lieu dans ces pays, donc la Tanzanie, l'année prochaine. Merci à toutes les équipes techniques réunies autour de Junior Diakadi et René Ngouangou sous la supervision de Jancy Mayele. Les plaisirs étaient réels. Le sport ne s'arrête pas sur nos antennes. Prenez rendez-vous avec la radio-télévision nationale congolaise dans un tout bref délai.